c'est Aurélia, bienvenue sur ma chaîne. Alors, on entame un book haul. Je sais pas quand est-ce que je vais me calmer, c'est une catastrophe. En même temps, excusez-moi pour le bruit, il faudrait pas que je travaille dans une ressourcerie. Parce que voilà, forcément, bah, vous voyez des trucs, ça vous fait envie. Voilà, donc, on va commencer par le premier que j'ai trouvé dans la boîte à livres pas loin de l'école de ma fille. Les régulateurs de Richard Bachman, donc Stephen King. Voilà, apparemment il y a un rapport avec Désolation qu'il a écrit aussi. Donc voilà, je l'ai jamais lu. C'était l'occasion. En plus, j'aime bien la couverture. Pour le coup, c'est un grand format. D'habitude, je prends des poches, mais là, ça me va. Puis bon, il est gratuit hein, à un moment donné. Voilà. J'ai trouvé donc du coup à mon boulot. Alors j'en ai plusieurs, enfin beaucoup j'ai trouvé à mon boulot au final, mais pas les mêmes jours. Donc Effacé de Terry Terry. Donc en fait c'est des enfants qui ont en Angleterre qui ont moins de 16 ans. Donc voilà, les criminels de moins de 16 ans, on leur efface tous leurs souvenirs. Sauf qu'il va y avoir une jeune fille, donc du coup Kayla, qui va avoir quelques souvenirs qui vont remonter à la surface. Donc voilà, donc ça m'a intriguée. C'est une dystopie je crois. Bref, on verra bien. Voilà. Donc c'est du jeunesse, hein. Après c'est écrit extrêmement gros. Voilà, je sais pas si vous voyez. Mais pour le coup, ça me donnait envie. Et là où j'ai fait une affaire, je l'ai payé 2 euros. Le bureau des affaires occultes de Éric Foissier, donc chez Albin Michel. Donc voilà, donc est-ce que je vous fais le pitch? C'est avec Vidocq dans les années 1830. Voilà, donc j'étais très contente. C'est quelqu'un qui l'a eu en double à son anniversaire et donc il a ramené. Je l'ai vu, j'ai sauté dessus. Voilà, le jour où il est arrivé. Hein. Bref. Et du coup, je continue avec ce que j'ai trouvé, toujours à mon boulot, hein, bien évidemment. Alors, on va passer au petit que j'ai trouvé pour ma fille. Donc le traîneau du petit hérisson, elle en a plusieurs de cette collection, donc c'est chez Milan. C'est tout mignon. Donc voilà, donc je suis sûre qu'elle va être très contente de lire pour Noël. Vous avez Snoopy qui arrive derrière. Voilà, je crois que j'en ai un deuxième que j'ai pris pour elle. Oui, c'est ça. Je lui ai pris le livre de la jungle de Rudyard Kipling. J'aimais bien les illustrations. Donc voilà, c'est un livre qui est arrivé d'une école pas loin de chez nous. Donc en fait, on a eu le directeur qui nous a ramené plein de livres de l'école dont il se débarrassait de la bibliothèque et puisqu'il renouvelle les stocks. Et voilà, donc du coup, j'ai pris le livre de la jungle. Il est très joli, 50 centimes quoi. Hein, voilà. Après, c'est moi qui étiquette les livres, mais ils étaient tous à 50 centimes. On a décidé de tous les mettre à 50 centimes de toute façon. Je me suis trouvé rien à voir, entrée gourmande, donc pareil, j'ai payé 50 centimes. Voilà. Il y avait des recettes qui me plaisaient bien, donc de toute façon, il était à 99 centimes de base, hein, donc d'origine. Ensuite, je me suis trouvé donc de jeunesse, donc le fantôme de Sarah Fisher de Agnès Laroche, c'est chez Rajo Heure Noire. Donc c'est une jeune femme, Sarah Fisher, qui se promène sur la lande un matin de décembre. Elle va chuter et elle va revenir en tant que fantôme pour essayer de découvrir qui l'a tuée. Voilà. Donc ça m'a intriguée. Et j'ai pris aussi le livre de tous les secrets, donc c'est chez Milan Poche Junior de Enda Wiley. Donc du coup c'est Timothy qui n'a pas de père. Sa mère lui a toujours dit qu'il était parti avant sa naissance. Mais un jour, 8 ans après sa naissance, il reçoit un cadeau de la part de son père. Voilà, donc voilà, ça m'a donné envie. Ensuite, je me suis trouvée de Aurélie Valogne, Minute Papillon et En voiture Simone. Ça se lira très vite et ça repartira en boîte à livres puisque je les lis, j'aime bien, mais c'est pas des lectures transcendantes pour moi, c'est juste histoire de passer, décrocher de mes thrillers, mes fantaisies, tout ça. Voilà. Ensuite, j'ai trouvé Toyer de Gardner McKay chez Pocket. Donc c'est l'histoire d'un homme qui séduit les femmes, qui apprend à les connaître, qui les kidnappe et en fait il kidnappe les femmes, il les torture, on va dire ça comme ça, psychologiquement, puisque en fait la vie est sauve, mais ils sont en état de mort cérébrale, je sais pas quoi, un truc dans le genre. Donc bref, ça m'a donné envie de le lire. C'est un gros pavé. Hein.
Ensuite, j'ai trouvé La malédiction de la maison Foskett de MRC Kazassian. Je sais pas comment ça se dit. Donc c'est les enquêtes de Middleton et Grice. Donc c'est chez Piment Noir, donc France Loisirs quoi. Bref, c'est une enquête de ces agents-là. C'est un peu un cozy murder. Voilà, ça m'a fait penser un peu à Agatha Christie ou Hercule Poirot ou Sherlock Holmes. Voilà, quand j'ai lu le résumé. Je pense que c'est pas le premier de la série, hein, bien évidemment. Mais voilà quoi. Ça m'a donné envie. Bref. On verra bien ce que ça donne. Et je me suis pris Ghost Story de Peter Straub. Donc j'en ai lu pas mal déjà de lui, de Peter Straub. Hein. Je ne sais plus quand. Donc là en fait c'est l'histoire de 4 amis qui vont passer leur temps à se raconter des histoires effrayantes une nuit. Et ils vont avoir des visions, des choses qui les hantent. Bref, voilà. Donc ça, pour Halloween, ça va être parfait. Donc mois d'octobre, nickel. Et donc du coup, je me suis trouvée en même temps, ce qui est arrivé quelques jours après le premier, Le Bureau des Affaires Occultes, Le Fantôme du Vicaire de Éric Foissier. Donc pareil, tout neuf, de chez Albin Michel. Bah bien évidemment, je l'ai pris. Hein, je pouvais pas le laisser. Voilà. Hein, je sais pas combien il y aura d'enquêtes dans le Bureau des Affaires Occultes. C'est le tome 2. Voilà. Bref, mais du coup, vous vous doutez bien, je prends le 1, je prends le 2. Et pour vous dire, bah, ça m'a coûté 4 € les deux, quoi. Là, hein, qui fait une meilleure affaire, je sais pas. Ensuite, je me suis trouvé donc Hitchcock présente Histoire à ne pas fermer l'œil de la nuit. Je crois que je l'ai pas celui-là. Il me semble que les deux autres c'est pas les mêmes. Et je me demande si celui-là et ma copine Elodie au pays de Toti, elle l'a pas lu. Il me semble, ou qu'elle l'a trouvé, je sais plus. Bref, parce que la couverture me disait quelque chose et je pense que c'est sur sa chaîne à elle que je l'ai vu. Donc c'est pareil, c'est des nouvelles. Oh, putain, c'est écrit petit, hein. Oh là 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 là. C'était les vieilles écritures de l'époque, quoi. Et ça date de 61. Bref. Ensuite, je me suis trouvé La Dent du Serpent de Craig Johnson. Donc en fait, c'est l'histoire d'un jeune homme qui est retrouvé, qui ne cesse de réciter des versets de la Bible. Et en fait, on s'aperçoit que il était dans une secte. Donc il va y avoir une enquête. Bon, voilà, il y avait secte dedans. Hein. Ça m'a donné envie. J'aime les histoires sur les sectes. Voilà. Ensuite, alors, un livre que j'ai vu passer il y a un bon moment déjà, au moins 1 ou 2 ans sur la chaîne de Kimi Collection. C'est 7 mensonges de Elizabeth Kay. Je sais qu'elle avait détesté cette lecture, donc c'est chez Pocket. Mais moi, ça m'a tenté de voir pourquoi elle avait détesté. Voilà, des fois, quand les gens n'aiment pas, je me demande pourquoi, donc en fait, j'ai envie de lire. Donc on verra, peut-être que ça sera un abandon, peut-être que c'est quelque chose que je kifferai. On verra bien, donc apparemment, c'est l'histoire de 2 amis d'enfance, dont les 2 maris sont morts, et apparemment, il y a des histoires de mensonges. Voilà, on verra bien ce que ça donne. Et j'ai trouvé Dieu, le temps, les hommes et les anges de Olga Tokarczuk. Voilà, je ne sais pas du tout comment ça se dit. Hein. C'est Pavillon Poche de Lafon. Donc on est dans un village polonais avec un châtelain. Les âmes des morts errent dans le bourg. Un homme se transforme en bête. Il m'en fallait pas plus. Hein, voilà. Bref. Donc on verra bien ce que ça donne. Mais voilà, donc c'était mes petites trouvailles pour ce mois-ci. Peut-être que je vais trouver d'autres. Je vais pas dire que j'en ferai plus parce que de toute façon, dès qu'il y en a un qui me plaît à la ressourcerie, je les prends. Alors voilà. Et puis comme je vais repasser en boîte à livres, puisque j'ai 4-5 livres à remettre en boîte à livres là, ben voilà, il est possible que je retrouve d'autres livres. Voilà, sinon je pense pas faire d'achat neuf. Parce que clairement, à un moment donné, faut garder des finances puisque Noël arrive bientôt. Hein. Sachant que la fin de l'année, on a 1, 2, 3, 4, 5 anniversaires en plus de Noël. Voilà, hein,
ça a fait un petit peu mal quand même. Voilà. Donc bon, et 3 anniversaires, rien que le mois de décembre. Donc les 2 autres, c'est fin novembre. Bon, bah, clairement, financièrement, ça va être compliqué. Comme d'habitude, au moment de Noël, hein, mais bref, c'est pas grave. Donc voilà, donc je vais garder mon petit argent. Hein. Enfin, je vais essayer d'être raisonnable. Ou pas. Enfin voilà, bah écoutez, je vous reprendrai peut-être pour la suite du book haul. Voilà. Bisous. Alors je vous reprends. On est toujours jeudi. Je suis passée chez mes parents et donc je vais vous montrer la suite de mon book haul. Mon petit colis France Loisirs, j'ai préparé à ouvrir déjà. Je n'ai pas regardé, mais j'ai ouvert. Voilà. Voilà. Il y a le catalogue dedans. Ouais. Donc la maison des sœurs de Charlotte Link. Mais je suis en train de me dire qu'il me manque un livre. Il va falloir que je fasse une réclamation. Parce qu'il y avait un autre livre avec. Logiquement. Je ne sais plus comment il s'appelait. Ça, c'est le chien qui a envie de sortir. Voilà. Ah oui. Donc, j'ai commandé Ravage de je ne sais plus qui. Et c'est encore différé. Donc on verra bien quand ils seront réapprovisionnés. Je suis désolée, vous ne voyez pas forcément très bien. Là, il y a le chien qui dort, l'autre chien qui est là. Et puis chéri qui dort dans le canapé, ma fille qui dort aussi. Donc j'essaie de ne pas faire trop de bruit. Et mon chéri est malade, donc ça fait une semaine là, il n'est pas très très bien. Donc voilà. Donc bon. Donc, on regardait le programme, mais du coup, ils sont dans le budget du programme. Donc il n'aura pas la suite de Vise le cœur. C'est pas grave. Et puis j'ai reçu. Donc là c'est France Loisirs Poche. Donc là c'est l'histoire de d'une femme qui passe Noël avec son mari dans une petite maison isolée, et en fait au moment de Noël ils vont se retrouver coupés du monde, sans eau, sans électricité, sans chauffage, sans rien à manger, et ils vont découvrir un manuscrit sous des lattes de plancher, et ils vont se plonger dedans. Voilà, donc ça m'avait donné très envie. Je l'ai vu en plus au boulot, il est arrivé je crois la semaine dernière en grand format, mais voilà, du coup comme je savais qu'il arrivait, c'est un gros bébé quand même, hein. Il fait 867 pages quand même. Là pour le coup, ça va y aller, hein. Bref. Donc, il me manque encore un livre de ma commande, c'est comme ça. Et j'ai reçu. J'essaie de pas faire trop de bruit. Mon HP Tarot de Eleanor Piper. Voilà. Le dos, c'est ça. Et je vais vous montrer quelques cartes. Donc, ça, c'est Colin Creevy dans le fou. Harry Potter en magicien. McGonagall en impératrice. Non. En papesse. Pardon. Lily Weasley en impératrice. James Potter en empereur. Le hiérophante. Le pape. Dumbledore. Les amants. Tonks et Lupin. Ah oui, le chariot. Ils ont mis le Poudlard Express. La justice.
Ils ont mis Dolores Ombrage en justice. Ouais, pourquoi pas. L'ermite Rogue, il est bien trouvé, je trouve. La roue de fortune. C'est les trucs de la pancine, je crois. Avec le choix-peau. La force. C'est Hermione avec. Comment il s'appelle lui? Buck. Le griffe. Le. Ouais, c'est ça. L'hippogriffe. Je vous montre les majeurs. Hein. Le pendu. Comment elle s'appelle? Je sais plus comment elle s'appelle. Bref. C'est pas grave. La mort. C'est le miroir qui fait passer dans l'autre monde. La tempérance, c'est les jumeaux Weasley. Le diable, c'est Voldemort. La tour, c'est la tour d'astronomie, je crois. L'étoile, c'est le château. La lune, bah, c'est les loups-garous et la cabane hurlante. Enfin. Le soleil, c'est fume sec, je pense, le phénix. Le jugement, c'est Lucius Malfoy. Et le monde, c'est Harry, avec sa cape d'invisibilité et le relique de la mort derrière, en fait. L'as de bâton, c'est Godric Gryffondor. En fait, ce qui est bien, c'est qu'il y a toujours un mot en dessous. Ouais, ça fait en fait, c'est un tarot qui est un mix entre le Rider Waite Smith et le tarot de Thoth de Lester Crowley. Donc voilà, donc je vais pas vous en montrer plus, hein, parce que c'est peut-être pas le but de la vidéo. Mais voilà, mais je suis très très contente de l'avoir parce que ça fait au moins 2 ans que je lorgne dessus, hein, et j'ai enfin. Voilà, mais c'était compliqué de se le procurer, il fallait envoyer un mail à la créatrice. Et là, elle a réussi à en faire pas en mass market, mais en plus grand, voilà, en plus grand tirage. Et du coup, je l'ai pris sur la boutique du Roi de Coupe, donc sur Instagram. Vous allez voir son, mais il a des tarots, sont magnifiques. Voilà. Et quand j'ai entendu dans le live qu'il faisait avec Taronaute qu'il en avait quelques-uns en vente à 11h, et ben j'ai sauté dessus. Hein, voilà, clairement. Et j'ai dû être une des premières à l'acheter. Donc je suis très contente et c'est arrivé super bien emballé. Je suis très contente. Bon, il va falloir que je lui trouve un pochon par contre. Mais il va aller avec mon oracle sur demande et ça sera très bien comme ça. Voilà, bah écoutez, je ne sais pas si j'aurai une suite à ce book haul, mais voilà. Alors, on se retrouve pour la suite de mon book haul. Voilà, j'ai juste un tout petit truc à vous présenter et il est ici. C'est La Communauté des Esprits, donc le 2e tome de la trilogie de la poussière de Philippe Pullman. Alors, clairement, j'ai déjà La Belle Sauvage que j'ai pas encore lu puisque je viens de finir La Croisée des Mondes, le tome 3. Philippe Pullman, j'aime bien comment il écrit. Le seul truc, c'est que là, Joseph Delaney est mort il y a très peu de temps, donc celui qui a fait la saga de l'Épouvanteur. Et je me dis que Philippe Pullman, il commence à avoir de l'âge. J'espère qu'il arrivera à nous faire le 3e tome de cette saga, hein, parce que c'est toujours le risque. C'est comme, voilà, hein, y a plein de... On attend la suite de Trône de Fer, hein, Game of Thrones. George R.R. Martin, il est pas si jeune que ça, et est-ce qu'il aura le temps de nous faire la suite? Je ne sais pas. Voilà, bref. Donc c'est toujours le problème. Bon, j'espère, hein, quand même. Ce serait bien. Mais voilà, après, je vais vous montrer 2-3 livres que je pense que je vais prendre demain au boulot, puisque je les ai mis de côté. 3 livres, hein, voilà, clairement. Et puis, j'ai 3 livres de Jean-Luc Conessa qui arrivent, et je pense que
ce book haul sera largement terminé, hein, clairement, puisque je ne compte pas racheter d'autres livres. Le mois prochain, je me prends le 4e tome, non, le 5e tome de Harry Potter, illustré par Jim Kay, hein, clairement, puisqu'il sort le mois prochain, donc je vais sauter dessus. Et puis, je pense que je vais pas faire énormément d'achats, puisque, voilà, hein, Noël arrive à grands pas. Donc, il y aura plus des cadeaux de Noël. Et écoutez, je vous fais de gros bisous, puis je vous reprends juste après. Alors, on se retrouve pour la suite du book haul, qui n'en finira jamais. Comme d'habitude, mes book hauls, ils sont... voilà, hein, ils n'en finissent jamais. Faut pas travailler dans une ressourcerie. Voilà. Donc, je me suis trouvé Le secret d'Edwin Strafford de Robert Goddard. Donc, en fait, on va suivre... Martin Radford, qui est un historien londonien sur l'île de Madère. En fait, il va aller enquêter, je ne sais plus pourquoi, sur Edwin Strafford, qui avait donné sa démission à Churchill. Et on va découvrir son manuscrit. Non, c'est son manuscrit ou ses mémoires, je ne sais plus, enfin bref. Voilà, il y a toute une affaire derrière, donc... Voilà, j'ai pas encore lu Robert Goddard, bien évidemment, mais pourquoi faire en fait, hein, mais j'ai déjà 3 livres de lui, donc bon, voilà. Bref, hein, tout va bien. Je me suis pris Les Revenants de Laura Kazichk, je pense que c'est comme ça que ça se dit, au livre de poche. Je ne sais plus si je l'ai ou pas. Veux-tu te taire, loulou? C'est bon. Alors, c'est un livre, je connais le résumé, mais est-ce que c'est parce que je l'ai déjà acheté ou est-ce que j'en ai entendu parler quelque part? Mais comme il y a plein de trucs que je ne retrouve pas, puisque tout est en carton, hein, je ne vais pas pouvoir y avoir accès tout de suite. Et ben je me suis dit, je le prends quand même. Si je l'ai, tant pis, il partira en boîte à livres. Donc c'est l'histoire de Shelley qui est témoin d'un accident de voiture. Il y a Nicole qui est projetée par le pare-brise et elle baigne dans son sang. Et Craig, lui, il est en état de choc et il erre dans la campagne. Voilà. Mais Shelley conteste cette version. Hein, parce que c'est ce qu'on lit dans les journaux. Voilà. Et un an après, Craig ne cesse de voir Nicole partout. Voilà. Je suis sûre, mais quasi sûre que je l'ai. Mais c'est pas grave, de toute façon je l'avais payé 50 centimes à Emmaüs. Si c'est le cas, c'est un livre que j'aurais eu chez Emmaüs, hein, c'est sûr. Bref, je me fatigue moi-même, vraiment. Hein. Mais en fait, à la base, j'ai une application hein, pour rentrer mes livres dedans. Sauf que ça fait une éternité que je n'ai pas rempli. Donc voilà, c'est pas grave. Voilà. C'est comme ça. Je me suis pris La disparition d'April Latimer de Benjamin Black, donc chez Nil Detective. C'est une édition que je ne connais pas. Voilà, donc on va suivre Phoebe Griffin qui se pose des questions justement sur sa copine April Latimer qui est une jeune étudiante en médecine. Voilà, qui apparemment avait un goût prononcé pour les hommes et elle va découvrir, enfin elle va aller de surprise en surprise. C'est dans le Berlin des années 50, donc voilà, ça m'a donné envie. Moi je crois que c'est ça, hein, c'est à Berlin. Je sais même plus. Hein. Je sais plus, c'est à Berlin ou c'est... Non, Dublinoise, je dis conneries. À Dublin, voilà. Je l'ai lu vite fait, donc en fait en Irlande, hein, voilà. Bref, ça m'a donné envie aussi le résumé. Je vous dirai, tous les résumés m'ont donné envie. Je n'aurai jamais ma vie pour tout lire, c'est une catastrophe. Je me suis trouvé Neverwhere de Neil Gaiman, donc c'est chez J'ai lu. Je sais plus de quoi ça parle. Je sais que je l'ai vu déjà passer sur plusieurs chaînes, que
C'est un livre qui avait été très apprécié, donc voilà. Hein. Faut pas m'en demander plus. Je me suis trouvé le lecteur de cadavres de Antonio Garrido. C'est pareil. Alors sur quelle chaîne je l'ai vu, je sais pas, mais ça m'avait donné envie. Je suis désolée, je regarde plein de chaînes, mais j'ai pas le temps de commenter partout. Et je note pas. Alors, j'ai pas le temps. Puis j'ai pas de place. Hein. Il faudrait que j'ai un carnet tout le temps avec moi, mais j'ai pas la place de le foutre. Hein. Déjà, mes carnets de lecture, ils sont dans une boîte et ça me prend de la place. Voilà. Donc là, on va suivre Si Song, donc en la Chine du XIIIe siècle, après le meurtre de... Non, la mort de ses parents, l'incendie de sa maison, l'arrestation de son frère. Il quitte son village avec sa petite sœur malade. C'est formidable. Bref, mais je sais que ça va être un des... un des premiers médecins légistes de tous les temps. C'est ça qui m'a donné très envie de le lire. Donc voilà. Puis bon, ça parle de l'Asie aussi. Donc... Ensuite, je me suis trouvée au bal de la chance, donc autobiographie de Edith Piaf. Voilà. J'adore Piaf, il faut savoir. Hein. C'est ça qui a inspiré La Môme. Et j'étais très curieuse de le lire. Voilà, donc je suis très contente de l'avoir. Celui-là, même si quand j'aurai fini, il ne quittera pas ma collection, pour le coup. Ça c'est sûr. Et un livre dont j'ai pas arrêté d'entendre parler. Voilà, ça faisait un moment que je le cherchais, et je l'ai enfin trouvé. Il m'est arrivé, voilà, comme ça, mon boulot. Hein, il a été donné et j'ai fait ah, ben voilà, il est là. La route de Cormac McCarthy. Donc voilà, donc on suit un père et son fils, comment dire, qui errent après l'apocalypse. Voilà, c'est tout ce que je sais. Je crois que c'est ma copine Elodie, au pays de Toti, qui l'a lu et qui a beaucoup aimé. Voilà, donc j'ai très hâte de le lire aussi celui-là. Alors, j'avais très envie de faire une pile à lire pour le Pumpkin Autumn Challenge. J'ai vu aussi le Totally Club qui m'a donné très envie. Là, je l'ai vu ce matin. Mais je ne sais pas si je vais faire parce que le problème c'est que faut que je rebouche tous mes livres. C'est chiant. Voilà. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous reprends juste après pour la fin, j'espère, de ce fameux book haul. Voilà. Alors, on se retrouve pour la suite et fin de mon book haul. Il est temps qu'il se termine. Clairement, donc on est le 22 septembre. Ouais, je crois que c'est ça. Et donc même s'il y a d'autres achats qui devaient se faire, ça sera pour le mois d'octobre ou le mois de novembre. Je ne sais pas ce que je ferai comme achat le mois prochain, hein, puisqu'il y a Noël qui arrive, donc il faut y penser. J'ai déjà commencé à y penser puisque je suis en plein calendrier de l'Avent pour ma fille. Voilà, donc j'ai retrouvé quelques trucs là au boulot. Donc j'ai mis dans son calendrier de l'Avent, donc je crois que j'ai pour l'instant 12 cadeaux pour le calendrier de l'Avent. Et j'ai commencé à trouver quelques trucs que j'ai mis de côté au boulot pour Noël, justement, pour... Enfin, que j'ai mis de côté. J'ai demandé à acheter, hein, voilà. Pour Noël, pour certains membres de ma famille, voilà. Clairement. Donc, ça va éviter de se retrouver avec... Bah déjà, je suis désolée, mais je vais faire des cadeaux d'occasion, hein, clairement, parce que j'ai pas beaucoup de moyens. Et que, ben, ça fait trop en fin d'année. Donc voilà. Mais les gens chez moi, ils ont l'habitude, alors c'est pas grave. Donc sinon, tout ça pour vous faire une intro pour la suite du book haul. Vous allez en avoir marre de moi. Bon, bref. Alors, au boulot, je me suis trouvée... Alors, rien à voir avec les livres d'habitude, mais Ho'oponopono, 30 formules de sagesse pour guérir les conflits de Nathalie Baudin, son chez Très Daniel. Voilà, ça m'a donné envie de le lire. Ça fait longtemps que j'en entends parler de cet art de vivre un petit peu. Donc voilà, et j'aime bien ce genre de truc. Des fois, on a des... Ça peut nous aider au quotidien. Donc, moi, j'aime bien ce genre de choses. Et dans la même veine, j'ai trouvé Le pouvoir de l'optimisme de Christelle Cronier. Et donc voilà, donc... hein, parce que là, je re-rentre dans ma période un peu sombre où
c'est la mélancolie qui revient, c'est les remises en question sur moi-même. Enfin, de toute façon, c'est toujours à peu près cette période-là, la rentrée. Hein. Voilà, et ça va me suivre jusqu'à la fin de l'année. Je le sais. Voilà, préparez-vous. Hein. Je le sais. Donc, c'est cyclique chez moi. Donc, voilà. Bref. Donc, pour essayer de voir un petit peu la vie en plus rose, on va dire ça comme ça. Et je me suis trouvé Dessine-toi une carrière de Marjorie Lombard. Je pense que ça se dit Lombard, mais ou Lombard, je ne sais pas trop. C'est chez Duno, donc en fait, ben, vous savez que je suis dans un travail de réinsertion, sauf qu'il faut que je travaille à retrouver une nouvelle carrière, enfin un nouveau boulot. Donc je me suis dit pourquoi pas tenter ça. Hein, je l'ai pas payé une fortune, donc 1 euro. Les 3 là, je les ai payés 1 euro, je crois. Ouais. Donc voilà, donc on verra bien ce que ça donne. Mais bon, j'ai pas le choix, il va falloir que je me prenne en main. Hein. Parce qu'au pire des cas, mon contrat se termine au 31 décembre. Je peux aller encore jusqu'au 31, non, jusqu'au 13 décembre de l'année prochaine. Voilà, jusqu'au 13 décembre. Et après, c'est fini. Donc voilà. Donc, bah écoutez, hein, à un moment donné, faut se bouger un petit peu le derrière et puis essayer de trouver autre chose. Voilà, sachant que c'est compliqué, moi avec mes problèmes de dos, donc ça prend du temps. Je me sers un petit café, j'ai déjà ma tasse de Noël. Non, je l'ai pas sortie, je la prends toute l'année. Voilà, je suis une adepte des mugs. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et mon homme pète des piles. Parce qu'il y en a trop. Voilà. Mais j'aime bien ça. C'est comme ça. On va quelque part, j'achète un mug. Voilà. Je suis désespérante. Alors, ensuite, j'ai trouvé... Alors, le chat dans le cercueil de Koike Mariko. Donc, c'est chez Piquier Poche. Donc... apparemment... Donc Momoko ne parle qu'à son chat. Son père euh, est fou amoureux de Shinatsu. Euh, et voilà, donc ils vivent avec donc c'est la jeune fille au père en fait. Et donc du coup, il va se passer une tragédie. Voilà, dans cette famille, c'est après-guerre. Voilà, donc de toute façon, un Piqué en général, c'est gage de qualité. Et puis c'est un roman japonais, donc très envie de le découvrir. Ensuite, j'ai pris pour ma fille, mais pour le lire aussi, Le Petit Cirque des Horreurs de Loris Muraille, donc qui coûtait 30 centimes. Voilà, hein, je veux dire, à un moment donné, 30 centimes. Donc là, c'est Cricri qui partage la vie itinérante de ses parents, qui sont animateurs dans un cirque bien particulier, puisque sous le chapiteau, il y a des monstres d'horreur. Enfin, voilà. Enfin, c'est des monstres et des films d'horreur qui sont diffusés dans ce chapiteau. Et après, il va y avoir un terrible incendie et le cauchemar débute. Voilà. Donc là, en plus, honnêtement, Halloween qui arrive, ça me donne très envie de le lire pour Halloween. Clairement. C'est un livre jeunesse, mais voilà. Je suis sûre que ça va être très bien. Puisque je vous concocte une petite palle pour le Totally Série Club, puisque j'ai décidé d'y participer. Et puis, je vais me faire une petite palle Halloween. Voilà. Palle perso. Voilà, puisque je sais, il y a le Pumpkin Autumn Challenge. J'avais envie d'y participer, mais j'avais trop la flemme de noter les catégories. Non, mais vous voyez à quel point où j'en suis. Hein. Et clairement, bah, il y avait des trucs, ça me parlait pas les références. Alors, si, le portrait du mal, parce que je l'ai lu. Clairement, il y a très longtemps de Graham Masterton, puisque Graham Masterton, il faut savoir que c'est un de mes auteurs horrifiques préférés, mais vraiment de tout le temps. Mais clairement, il y a plein de catégories, je savais pas ce que c'était. Donc je me suis dit, je participe pas. Pourtant, j'ai vu mes copines y participer, hein, Adeline, Elodie, tout ça, bref, mais voilà, donc je me suis dit, je vais faire mon truc à moi-même. Il faudrait peut-être que je vois aussi si Isa, l'Antre du Bonheur, a fait un truc cette année. Faudrait que je regarde. Ou je lui pose la question directement.
Bref, je digresse encore, c'est terrible. Bref, on reprend. Allez, on coupe, on reprend. Donc, j'ai trouvé aussi donc, des nouvelles traduites du japonais, donc Triste Revanche de Yoko Ogawa. Donc, c'est chez Actes Sud. Donc, voilà. C'est des nouvelles. Je me dis des fois, de temps en temps, lire une petite nouvelle. Entre deux livres, c'est pas mal. Voilà. Et puis bon, voilà. J'enrichis ma pile de livres asiatiques, hein, clairement. Et là, j'ai trouvé aussi, donc, c'est toujours chez Piquier Poche, Terre de mousson de Pira Sudam, je sais pas trop comment ça se dit. C'est un roman thaïlandais. Voilà. Donc, qui se passe dans une région rurale très pauvre de Thaïlande. Il va y avoir des péripéties, des choses cruelles et tout ça qui vont arriver. Voilà. Hein. Roman thaïlandais, j'en ai encore jamais lu. Je ne pense pas. Coréen, il me semble que oui. Chinois, oui. Japonais, oui. Mais thaïlandais, ça ne me dit rien. Donc on verra bien. Vietnamien peut-être, je sais pas. Je sais plus. Bref. Je me suis pris la 37e heure de Jodie Compton, donc au livre de poche. C'est... comment dire, c'est une femme dont le mari a disparu. Donc elle est inspecteur, hein, à la brigade des personnes disparues. Son mari disparaît et elle sait qu'en fait les 36 premières heures comptent. C'est là où on a le plus de probabilité de retrouver les personnes. Donc voilà, donc d'où je pense le titre La 37e heure. C'est tout ce que j'ai lu, je pense avoir plus. C'est un thriller. Il n'est pas extrêmement long, hein, il fait 346 pages. Voilà. Et j'ai trouvé Les visages de Jessie Kellerman. Donc c'est chez Point. Je sais plus où est-ce que j'en ai entendu parler. Qui est-ce qui l'a lu? Chez qui je l'ai vu? Je regarde trop de vidéos. Je note pas forcément. Donc du coup, je sais qu'on est dans une galerie, je crois, où il y a des tableaux avec des enfants torturés ou je sais pas quoi. Enfin bref, je sais pas trop. On verra bien ce que ça donne. Je sais que je l'avais vu, mais si c'était en bien ou mal, je ne sais pas. Bref. Ensuite, je me suis trouvé deux livres d'Éric Emmanuel Schmitt. Donc j'ai La rêveuse d'Ostende. Donc c'est pareil, je crois que c'est des nouvelles. Ouais, c'est 5 histoires. Donc il y a La rêveuse d'Ostende, Crime parfait, La guérison, Les mauvaises lectures et La femme au bouquet. Voilà, donc je sais, j'ai toujours pas encore lu de Éric Emmanuel Schmitt. Il va peut-être être temps, hein, que je me lance. Bref, et j'ai trouvé Odette Tout le monde et Autre histoire. Donc voilà. Donc hein, c'est pareil, c'est des nouvelles, donc entre deux autres pavasses, c'est très bien. Et le dernier que je me suis trouvé au boulot, c'est La légende héroïque du Japon. Alors, de Maurice Percheron, donc c'est chez les éditions de l'Écureuil. Alors c'est vraiment un très très vieux bouquin. Donc il est tout piqué de partout, vous voyez, il est abîmé. Mais j'aime bien ce genre de bouquin, des fois un peu vieux. Voilà. Et alors pour vous dire, il date de achevé d'imprimer le 25 juin 1938. Donc voilà, clairement, je suis très contente de l'avoir trouvé. Donc, et c'est pareil, celui-là j'ai payé 1 euro, mais parce qu'il est beau pour moi, c'est un vieux bouquin. Et j'espère juste qu'il y a bien toutes les pages, parce que je l'ai vu comme ça. Je vois qu'il y en a qui sont bien abîmés quand même. Hein. Mais bon, après, pas demander la lune avec un bouquin. Non, non, ça a l'air d'aller. Avec un bouquin de cette date-là. Donc, et puis après, je pense que je vais le conserver précieusement. On ne sait jamais si ma maman veut le lire. Voilà. Je me suis trouvée en boîte à livres spéciale taille, donc chez Marabout. Ensuite, gâteau de fête, 25 idées pour les décorer, 50 recettes de riz, les meilleurs trucs et astuces de cuisine, c'est chez les éditions Solar, je crois. Ah, c'est ça. Biscuits et petits gâteaux, 30 recettes craquantes et les 50 meilleures recettes de gratin essoufflé.
Donc c'est que des livres de cuisine, mais j'aime bien les livres de cuisine, j'aime bien feuilleter pour me donner des idées. Et ensuite on va ouvrir mes deux paquets, donc je vous montre pas, c'est des colis de méchants Amazon, mais hein, comme j'ai commandé les livres de Jean-Luc Conessa, et ben voilà. Donc ils sont arrivés en deux colis différents, ça me tue en fait. J'en ai eu un qui a été livré lundi et les deux autres mardi. Bref. Donc, le tout premier, c'est S'il te plaît, maman, réveille-toi. Donc, de Jean-Luc Conessa. Il fait. Ouais, 150 pages. Je ne vous fais pas le résumé puisque j'ai l'intention de le lire très bientôt. Voilà. En plus, il est très court. Donc, ça me va. Et les deux autres, donc. Où est-ce qu'il est ? Donc, le paquet est plus gros celui-là. Voilà. Alors. Ah oui, là il est beaucoup plus gros. Donc, Un amour sans époque, toujours de Jean-Luc Conessa. J'aime bien la couverture, elle est belle. Ça serait trop beau là. C'est trop beau. Et pareil, j'ai l'intention de le lire très bientôt, donc voilà. Hein, donc quasiment 450 pages, je pense. Donc j'ai très hâte. On est en 2646 pour info, dans ce bouquin-là. Très hâte de me plonger dedans. Et le dernier cycle, le tome 1, Les Arcanes du Temps. Donc toujours de Jean-Luc Conessa, pareil. Je vous fais pas de résumé puisque je vais vous en reparler très vite. Surtout que Jean-Luc Conessa et sa femme ont décidé de m'envoyer un petit colis. Donc c'est très gentil de leur part. Voilà, vraiment, c'est des personnes adorables, je les adore. Vraiment, enfin voilà, je les suis sur Instagram, je regarde, alors c'est vrai que je commande pas forcément ni rien, mais c'est des personnes adorables. Franchement, si vous connaissez pas, mais allez voir, quoi, foncez parce que voilà. Parce qu'il y a des auteurs, il faut les soutenir et clairement, voilà. Jean-Luc Conessa, c'est un auteur à soutenir. Je vous dis ça, j'ai pas encore lu un de ses bouquins. Hein. Mais voilà, rien que la personnalité, voilà, ça fait tout, ça donne déjà voilà, le ton. Donc voilà, bah écoutez, c'était la fin de ce book haul qui n'en finissait pas, hein, comme d'habitude, vous avez l'habitude avec moi. Voilà, le jour où je ne travaillerai plus en ressourcerie, ça vous fera bizarre parce qu'il y aura beaucoup moins de choses dans mes book hauls. Hein. Mais bon, bah écoutez, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à me dire si vous avez déjà lu un des romans que je vous ai présentés. Et puis bah moi, je vous retrouve dans de prochaines aventures très bientôt.